tenir boutique de nos impacts reçus, visage autour des yeux, troupeau de bouches couvrant la bouche, trou noir, milliers comme une mémoire levée, debout, tenir chapelle de nos secrets, nos embarras, à tout bout de champ, armoire en bois et poids massifs, à trimballer, courber, debout, tenir chapelle de nos secrets, nos embarras, à tout bout de champ, armoire en bois et poids massifs, à trimballer, courber, debout, tenir tête claire. Obstinément, parmi les trous dans le langage, dans les visages, les maisons, tête claire d'enfants pas disparus. Nuages bas, parfaits et blancs. Une raison peut-être pour demeurer plusieurs debout. C'est un recueil de poésie qui rassemble 49 poèmes d'Alban Gelé. Le livre est publié chez Chêne Éditeur. Tous les poèmes commencent par tenir et se terminent par debout. Et c'est une performance poétique qui rassemble les deux langues françaises, le français parlé et la langue des signes française. C'est un espace que j'ai voulu volontairement très léger pour pouvoir jouer la performance dans des théâtres et hors des théâtres. D'ailleurs, la première, elle a eu lieu au mois de mars 2018 à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. C'est aussi parce qu'au départ, ces poèmes ont été écrits dans le cadre d'une exposition au musée de Valenciennes. L'exposition avait pour titre « Tenir debout » et elle questionnait la verticalité. Et puis Alban Gelé, après l'exposition, a continué à travailler depuis cet axe-là de pensée et a écrit « Si je suis de ce monde ». Tenir la joie comme sa droite et traversant forêt d'aiguilles sans boîtier ni périphérique. Faut-il céder au désarroi? Partir chercher secours dehors au risque de tomber debout, tenir pleine mer le gouvernail, gros temps à chavirer les jours, les livres, les familles, mains nues serrées sur des vagues inépuisables. Poisson d'avril, 3 dans le dos, nageant debout, tenir pleine mer le gouvernail, gros temps à chavirer les jours, les livres, les familles, mains nues serrées sur des vagues inépuisables. Poisson d'avril, 3 dans le dos, nageant debout, tenir pleine mer le gouvernail, gros temps à chavirer les jours, les livres, les familles, mains nues serrées sur des vagues inépuisables. Poisson d'avril, 3 dans le dos, nageant debout, tenir en place verticale. Alban Gelé, elle a une écriture très particulière. Elle respecte pas la grammaire française. C'est une écriture que je trouve un peu cabossée. Et ça m'intéressait d'avoir une langue française très particulière, parce que je savais que ça allait obliger la traduction-adaptation de la langue des signes à être elle aussi très particulière. La langue, c'est grand. La langue française, elle est grande, et la langue des signes, elle est grande. Et que c'est l'espace présent du théâtre, il nous oblige à inventer, et que le temps de la représentation, pour moi, il est presque comme une troisième langue, la langue du spectacle. C'est vraiment émouvant parce que j'ai l'impression de retrouver quelque chose de l'écriture, en fait, d'être repartie quand j'étais en train de l'écrire. Dans le chantier même c'est ça, du livre quand je l'ai écrit. C'est plus que les mots, du coup, c'est aussi tout le rapport au corps, le rapport le chemin, on cherche tout ce que ça contient sans être forcément dit. Et là, du coup, c'est incroyable, quoi, parce que c'est comme si
c'est comme s'il y avait c'est ce qu'il y a autour des mots quand j'écris, les lieux, les émotions, les circonstances. Donc c'est assez... voilà. Travailler sur une autre langue, la langue des signes française, c'est une façon de me re-questionner sur la mienne. Et ces deux langues françaises, elles ont la caractéristique de pouvoir se dire simultanément, puisqu'il y en a une qui est sonore et l'autre qui ne l'est pas. Et en général, le bilingue, on surtitre ou on attend que l'autre ait fini parce qu'on ne peut pas parler à deux en même temps. Avec les deux langues françaises, on peut chercher comment parler simultanément dans les deux langues et donc voir comment les deux langues sont en écho l'une par rapport à l'autre. La langue des signes, qui donc se parle avec le corps, surtout sans la voix, et c'est une façon pour moi de re-questionner tous les automatismes qu'on peut avoir avec la parole, de redire que la voix c'est un muscle, donc c'est des vibrations dans l'air. Donc les vibrations dans l'air de la voix, c'est du sens, et les signes dans les mains de Géraldine, c'est du sens. Les deux langues sont dans deux corps. Parce qu'on a un peu ce problème de séparer le corps et la tête, nous, dans notre culture d'entendant. Et travailler avec les deux langues françaises, ça enlève un peu cette mauvaise habitude. Tenir la porte à n'importe quel homme ou femme, main nue, vitesse de la lumière et... Dans la bouche, à peine un mot. Secret gardé, volet divers. On se sépare vite et debout. La traduction de Christophe Dalloz, elle est faite par un sourd. Il est sourd, Christophe Dalloz. Et c'est très important. On a toujours fait faire les traductions par des sourds pour que la langue des signes ne soit pas séparée de la culture sourde. Et que la confrontation de deux langues, la rencontre de deux langues, c'est la rencontre de deux cultures. Tenir cadence de ses désirs, joie, trouble, emportement et fougue. Malgré les têtus, tentations, galop, lumière ou reine longue, la tête est dans le corps, debout. Pour moi, c'est une des phrases clés. La tête est dans le corps, debout. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la tête et le corps, ils sont ensemble. Il y a pas, l'espace de la pensée n'est pas que dans la tête. L'espace du charnel est partout et le corps pense. Et je trouve que, alors là, en travaillant avec la langue des signes,
c'est très très présent, ça. On le voit beaucoup quand Isabelle signe ou quand Géraldine signe, tout parle. Tenir! Monsieur! Je vous en prie! La route! À droite! Sans aller tuer, plein phare, en face, le père d'une toute petite famille. Banquette arrière, bébé solide. Pas encore, pourtant, debout. C'est des poèmes qui parlent, je trouve, beaucoup de résistance, de tenir bon, tenir le coup, et que comment être au monde en ce moment en étant artiste est une bonne question.